Salut les guys, on se retrouve après une petite période d'absence de ma part par rapport à mes examens et tout le bordel. Alors la sèche là, ici je vais parler uniquement d'une sèche donc faite par plaisir entre guillemets, dans le sens où je vais pas parler de ceux qui font des compétitions. Donc tous les conseils que je vais vous donner, ça va être des conseils dans la mesure où on reste quand même dans une sèche entre guillemets normale et qui va pas chercher un body fat très très bas qui serait celui d'une compétition, et que de toute façon vous ne garderiez que 2 ou 3 jours. Donc c'est strictement inutile pour votre progression, vous allez en chier pour rien. Si vous faites pas de compétition, restez-en à ça, je vous assure que c'est largement suffisant. Donc l'année dernière, moi j'avais voulu faire une sèche, mais j'avais fait ça un peu n'importe comment et puis j'avais pas tenu mentalement. Du coup j'avais abandonné et ça avait pas donné grand chose. Alors que cette année j'ai vraiment fait une sèche utile, rapide, efficace. Honnêtement elle m'a pris que 2 mois. Au bout de 2 mois j'ai décidé de stabiliser mon poids parce que je trouvais que j'avais suffisamment perdu, étant donné que je fais du crossfit en plus, donc j'avais pas non plus besoin de perdre trop parce qu'après j'ai plus de force pour faire mes WOD, plus d'énergie. Du coup je vais vous donner tous les conseils que j'ai appliqués et qui m'ont permis cette année de vraiment réussir. Du coup mon premier conseil c'est de conserver les protéines, donc ça c'est assez logique, mais quand même je tiens à le rappeler parce que dans une sèche, qu'est-ce qu'on fait? On descend nos calories au fur et à mesure pour arriver à un régime qui soit hypocalorique et donc pour dépenser plus que ce qu'on ingère. Ceci étant, il faut pas prendre les calories dans n'importe quoi, et le peu de calories que vous allez manger, il faut qu'elles soient saines évidemment. Donc les protéines on va pas y toucher parce que comme vous le savez les protéines c'est la base pour la croissance musculaire et plein d'autres choses, mais que vous soyez en sèche ou en prise il faut pas les enlever, surtout pas, et encore moins les réduire. Après si vous êtes du genre à vraiment manger beaucoup de protéines pendant votre prise, vous pouvez à la rigueur les descendre un tout petit peu, mais il faudra quand même rester autour de 2 grammes par kilo de poids de corps, donc essayez quand même de pas trop les descendre. Ça sera vraiment si vous n'arrivez plus à taper dans les glucides. Ensuite mon second conseil c'est de conserver les lipides, donc les lipides qui sont les bonnes graisses. Beaucoup trop de personnes pensent que pour perdre du gras il faut moins manger de gras. En fait non, comme diraient certaines personnes, le gras c'est la vie, donc mangez-en. Évidemment je parle de bonnes graisses, je parle pas de beurre ou de choses comme ça ou de frites, je vous parle de tout ce qui est oléagineux, les noix, les amandes, les cacahuètes, enfin le beurre de cacahuète aussi, tout ce qui va être l'huile d'olive, l'huile de lin, voilà, qui sont de bonnes sources de lipides. Les œufs, donc conservez-les, au minimum 1 gramme par kilo de poids de corps. Voilà, si vous étiez à 1,5 par exemple pendant votre prise, vous pouvez descendre à 1 gramme, mais ne descendez pas en dessous, c'est vraiment capital pour votre sèche. Du coup si on tape ni dans les protéines ni dans les lipides, on va taper dans les glucides. Donc il va falloir les baisser petit à petit. Ne vous amusez pas à passer d'une prise où vous mangez par exemple 3000 calories par jour à quelque chose qui va passer à 2000 calories. C'est complètement débile. Vous allez perdre plus de muscles que de graisse et en plus vous allez tout reprendre derrière. Donc faites ça tranquillement, prenez votre temps. Il faut savoir qu'une sèche ça s'étale environ sur 2 ou 3 mois, voilà, ça dépend de vos besoins etc. La plupart du temps c'est ça, quand vous voulez faire une sèche rapide avant l'été ou quoi que ce soit, ça évite de craquer parce que 2-3 mois c'est pas très long, ça passe vite. Donc voilà, c'est vraiment l'idéal, mais c'est pas pour autant qu'il faut se précipiter et perdre 1 kg par semaine, je trouve que c'est vraiment trop. Donc ce que vous faites c'est que vous baissez vos glucides. Moi par exemple, c'est vraiment un exemple et c'est appliqué qu'à moi, hein. Je précise que chacun a ses quantités, mais moi je mangeais environ 200 grammes de pâtes ou de riz cuit pendant ma prise de masse, donc le midi et le soir, entre 200 voire jusqu'à 220 grammes je suis allée. Et pendant ma sèche, j'ai terminé ma sèche, j'étais encore à 90-100 grammes cuits de riz ou de pâtes. Donc vous voyez je suis pas descendue très bas, j'en gardais à tous les repas, voilà, mais je suis arrivée là et à ce stade là et j'avais suffisamment séché, et aujourd'hui ça fait 3 semaines à peu près que j'ai arrêté ma sèche, je suis remontée à 110-120 grammes de glucides, pas plus, parce que pour l'instant j'essaie de rester quand même assez sèche, donc je suis un peu en stabilisation pour l'instant, je bouge pas trop au niveau de mon poids. Donc évidemment ne jamais supprimer les glucides, c'est une grosse bêtise de faire ça aussi, comme pour les lipides. C'est pas parce que vous mangez 0 glucides que ça ira plus vite et que ce sera mieux, et en plus vous risquez de vraiment vous frustrer et de trop vous lâcher sur vos cheat meals. Donc au final ça revient au même et ça sert à rien. Il y a vraiment que les personnes qui font de la compétition qui vont manger 0 glucides à certaines périodes, mais sachez que c'est vraiment pas utile. Vous pouvez très bien sécher en mangeant des glucides, et un repas équilibré ça reste protéines, lipides et glucides. Donc consommez-en, en plus c'est à peu près la seule chose qui va vous caler, donc je vous conseille vraiment pas de les enlever complètement. En parlant des glucides, du coup privilégiez évidemment donc les index glycémiques
bas, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. C'est vraiment les index glycémiques bas qui vont être la base en fait de votre sèche. Donc voilà, donc ça c'est essentiel. Ne mangez pas des pâtes blanches ni du pain blanc. Voilà, privilégiez les sources style quinoa, lentilles, surtout à la fin de votre sèche, les patates douces. Voilà, ça vous aidera à... Déjà c'est moins calorique et ça fait moins monter l'insuline. Donc sur la fin, si vous galérez, ça peut être vraiment encore plus utile. Du coup au niveau du poids à perdre par semaine, ce que vous pouvez faire c'est viser entre 250 et 500 grammes par semaine environ. Après évidemment ça dépend de combien vous avez à perdre et de votre métabolisme. Mais moi par exemple je sais que je perdais entre 250 et 500 grammes par semaine. Et c'était à peu près l'idéal parce que si vous perdez plus que 500 grammes par semaine, c'est que vous allez trop vite. Et à l'inverse, si vous perdez moins de 250 grammes, c'est que vous allez trop doucement, enfin vous n'êtes pas assez en hypocalorie. Par contre, il se peut que la première semaine vous perdiez 1 kg voire plus, c'est normal, vous allez baisser d'un coup vos calories, donc vous risquez de perdre pas mal aussi d'eau et donc vous pouvez perdre plus d'1 kg, mais c'est pas représentatif. Voilà, la première semaine c'est pas vraiment, enfin faut pas vous dire que si vous avez perdu 1 kg, oulala attention il faut remanger, non c'est normal, attendez la deuxième semaine pour aviser. Du coup au niveau des calories, ce qu'il faut faire en général c'est baisser d'abord la première semaine, vous enlevez 500 calories à votre diète. Et ensuite la semaine d'après, vous voyez, vous ajustez chaque semaine en fonction de votre poids. Vous pouvez faire plusieurs semaines à la même quantité, vous n'êtes pas obligé de baisser toutes les semaines. Vous pouvez baisser un tout petit peu chaque semaine. Voilà, c'est vous qui voyez en fonction de votre poids. Un autre conseil, il faut boire beaucoup. La sèche c'est une période de catabolisme pour votre organisme. Il va brûler beaucoup de graisse et aussi un petit peu de muscle. Malheureusement c'est inévitable. Donc vous allez fabriquer beaucoup de déchets et de radicaux libres. Donc il faut absolument que vous buviez de l'eau. Évidemment de l'eau et encore plus que d'habitude pour pouvoir éliminer tout ça. Ensuite un autre conseil c'est de manger souvent, si vous le faites pas déjà, évidemment mangez plus de 3 fois par jour, vous pouvez même manger 5-6 fois, étaler autant que vous voulez vos repas. Alors c'est sûr que vous allez être en digestion toute la journée, mais justement en sèche ça vous permettra de ne pas crever la dalle H24, parce que je vous assure que 3 repas en sèche c'est vraiment la mort, même 4 c'est très dur, parce que quand vous êtes vers la fin vous mangez presque pas grand chose quoi, et pour tenir aux entraînements c'est important de ne pas avoir trop la dalle. Ensuite c'est pas parce que vous êtes en sèche que vous pouvez pas cheater, encore une fois ça serait une bêtise. Donc ce que vous faites c'est que vous prenez un jour dans la semaine où vous pouvez manger ce que vous voulez. Après faire un cheat meal ne veut pas dire faire une orgie alimentaire, ça veut pas dire non plus manger n'importe quoi. Vous pouvez faire un cheat meal McDo, faire ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de vous enfiler 10 paquets de biscuits. Ça serait dommage, en sèche ça va vous ralentir. Mais faire un cheat meal, que ce soit un cheat meal maison avec des burgers, avec un gâteau, quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Ça vous sera bénéfique pour la semaine d'après parce que ça va vous faire une recharge et la semaine suivante du coup vous brûlerez encore plus. Donc faites ça le week-end, en général prenez votre samedi ou votre dimanche, en général ça arrange tout le monde, et vous faites votre cheat meal. Donc voilà, après ça peut très bien être une recharge glucidique simple où vous allez simplement manger bien si vous voulez pas manger de la merde, ce qui peut être une très bonne idée, et vous mangez simplement une bonne grosse assiette de pâtes ou de riz ou ce que vous voulez, même des pommes de terre ou quoi. Faites-vous plaisir et ça vous rechargera de la même manière et de façon clean, donc ça vous fera encore plus vite progresser. Ensuite au niveau des entraînements, c'est la dernière chose que j'aurais à dire, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut faire plus de cardio pendant la sèche, voire s'y mettre si vous n'en faites pas, ou s'entraîner plus difficilement. Alors c'est faux, moi je pense, enfin c'est mon avis, que faire plus de cardio c'est pas utile, dans le sens où vous allez déjà baisser vos calories. Donc certes si vous voulez augmenter aussi à l'entraînement, ça va faire plus de déficit calorique, mais c'est pas nécessaire tant que vous perdez du poids de par votre diète en gardant les mêmes entraînements. Ça suffit. Si au bout d'un moment vous avez vraiment trop baissé les calories que vous ingérez et que vous avez vraiment trop la dalle, vous en pouvez plus, à ce moment là vous passerez sur une augmentation d'intensité au niveau de vos entraînements, mais honnêtement ça devrait pas vous arriver. Et pour ce qui est de vos entraînements, c'est pas parce qu'on est en sèche qu'on change son training, pas du tout. Gardez le même. Faites vos programmes comme d'habitude, essayez de garder au maximum la même intensité. Par contre, il se peut que vous ayez à baisser vos charges, ça c'est inévitable. Vous allez les baisser au bout d'un moment, il faut l'accepter. Voilà, dans ce cas-là, prenez des temps de repos plus courts par exemple pour compenser et garder de l'intensité. Mais c'est sûr que vous n'allez pas faire des records de force pendant cette période et il faut l'accepter. Voilà, vous allez plutôt être dans l'intensité, le côté cardio du training. Mais après, c'est pas non plus une fin en soi et vous en faites pas dès que vous allez reprendre.
ça va revenir, vous n'êtes pas pour autant moins fort, c'est qu'une impression. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront servi pour faire une sèche adéquate. En tout cas, je vous souhaite bon courage à tous et ne lâchez rien parce que l'été est là et on est en train de tous de se mettre en maillot sur la plage. Il faut qu'on ait le six-pack, il faut qu'on ait l'estrie, voilà la base de tout. Donc vraiment lâchez rien et n'oubliez pas que vous êtes des héros et qu'on ne se rend jamais.